En tout cas, j'ai remarqué quand même une chose, c'est que les gens, ils aiment pas quand on leur prouve qu'ils ont tort, ou quand on leur prouve A plus B qu'ils peuvent s'être trompés, ou qu'on peut avoir abusé de leur confiance en leur faisant croire n'importe quoi. Voilà. Il est beaucoup plus facile à faire comprendre à quelqu'un qui se trompe, qu'il a été trompé en fait. Voilà. Quand il sait qu'il a été trompé, il veut pas l'admettre, parce qu'en général les gens ils pensent avec leur ego. Donc le problème il est là, c'est que il y a des gens, vous pouvez discuter avec eux jusqu'au bout, même si on leur prouve A plus B qu'ils ont tort, et puis qu'on leur mette toutes les théories, ils trouveront toujours une contre-attaque pour dire que non, finalement c'est notre théorie à nous qui est pas bonne. Donc ça sert à rien de discuter avec ce genre de personnes. Donc ça dépend, la vision du monde évidemment, ça dépend si on a une vision égocentrique ou une vision altruiste de la chose. C'est toujours pareil. Ça dépend comment on voit la chose. Donc c'est... Voilà. Ça dépend de la vision. Donc c'est pour ça que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans la précédente vidéo, les BRICS maintenant ça fait une forte alliance évidemment. Et les États-Unis se trouvent un peu de l'autre côté, donc c'est évident que s'il ne veut pas trop perdre d'hégémonie américaine, il est obligé d'essayer de rééquilibrer de l'autre côté, comme je dis toujours, le rééquilibrage évidemment. Alors un rééquilibrage évidemment, si c'est pas tout à fait un équilibrage, au moins une mise au point, mais ils veulent pas non plus disparaître, les États-Unis, donc ils vont essayer de s'aligner sur les BRICS, forcément, qui sont devenus quand même la plus forte puissance aujourd'hui. Donc c'est tout, faut pas tout mélanger, ça dépend aussi de la vision qu'on a. Donc c'est pour ça que à la télévision, faut arrêter d'écouter les gens qui sont toujours dans le scénario de guerre. C'est pas toujours ça. Moi je pense au contraire qu'ils essaient de l'empêcher. Alors après évidemment il serait aussi un peu il serait un peu faut pas non plus être dupe, je veux dire, voilà. Il n'y a pas de sauveur, que ce soit Trump ou Poutine ou qui que ce soit, il n'y a pas de sauveur. Mais c'est une histoire de vision. C'est pour ça que les gens sont catastrophistes en disant oui, il est passé, ça y est, ça va être la guerre, tout ça. Non, ils veulent réguler les choses, ils veulent remettre les choses dans l'ordre, en ordre. Voilà. En fait, avant il y avait un énorme désordre, et ils veulent essayer de remettre les choses en ordre, faire un peu le ménage. Voilà. C'est tout. Hein. Donc forcément, dans l'histoire, il y a tout le monde qui cherche à sauver sa peau, hein, forcément, mais on peut pas contenter tout le monde, hein, c'est évident. Donc voilà. Je discutais de ça un jour au travail avec des collègues, parce qu'un jour on était dans une société, j'étais dans une société à une époque qui était basée à un certain endroit, et puis un jour elle s'est délocalisée, elle a déménagé. Donc évidemment, il y a des gens, ça les rapprochait de chez eux, et puis il y a des gens, ça les éloignait. Donc évidemment, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez toujours quelqu'un qui essaye de tirer la situation à son avantage. Donc il y en a, ça les arrange moins. Forcément, il y en a, ils sont contents quand la société est délocalisée, et d'autres moins. Donc voilà, ça dépend du point de vue de chacun, et puis les intérêts de chacun aussi. Après, que les gens aient des intérêts, c'est aussi logique, qu'ils veulent être bien, mais ça dépend encore de la vision. C'est toujours pareil. Donc voilà, faut pas tout mélanger. Après c'est mon point de vue à moi. Moi je dis que tout est en train de se réorganiser. Forcément, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont être un peu lésés dans l'histoire. On peut pas contenter tout le monde au même moment. Hein. Si vous faites une politique de capital, forcément le social il va être lésé. Si vous faites une politique de social, c'est le capital qui va être peut-être un peu plus lésé, évidemment. On peut pas toujours contenter tout le monde, toujours. Ça dépend des besoins du moment, du côté de la balance sur lequel il faut s'appuyer pour régler les problèmes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Allez, ciao les gens.